Mesdames et messieurs, votre commandant de bord. Bienvenue pour ce vol rapide vers Auckland. Attachez votre ceinture, détendez-vous. Nous décollons. Bonjour, excusez-moi. Oui. Salut, je suis assise là. Ah, non, absolument pas. Il n'y a aucune chance que tu t'assoies à côté de moi. Mais c'est... Excusez-moi. Salut. C'est mon siège et... Excusez-moi, mademoiselle. Ça ne vous dérange pas? Vous ne pouvez pas me reprocher de ne pas vouloir m'asseoir à côté d'elle. Je ne veux pas étouffer. Elle a besoin de sa propre rangée, pas seulement d'un siège. Laissez-la s'asseoir ici. Malheureusement, notre vol est complet aujourd'hui. Il n'y a plus de place disponible. Vous devrez donc vous déplacer. Ça ne me dérange pas non plus de prendre la laisse si tu veux. Alors, je ne te dérange pas au cas où. Tu me déranges déjà. Je te donnerai pas non plus ma place. Mademoiselle. J'étais parfaitement heureuse. J'écoutais ma musique, je lisais mon magazine et tu as tout gâché. Désolée, faites-moi savoir si vous avez besoin d'autre chose. Nous sommes peut-être partis du mauvais pied. Je m'appelle Janice. Je me fiche de ton nom, laisse-moi tranquille. Je suis déjà assez stressée comme ça. Pourquoi? Tu n'aimes pas voler? Mais pas quand je suis en train de me faire écraser par la personne à côté de moi. Bien sûr. Merci. S'il ne s'agit pas de voler, pourquoi es-tu stressée? Si tu dois le savoir. J'ai un entretien avec le responsable californien de la vente au détail chez Ulta. C'est une personne très importante. J'essaie donc de me détendre avant. Et tu ne m'aides pas. Mesdames et messieurs, veuillez nous excuser pour l'attente. Nous attendons un dernier passager. Encore quelques minutes avant notre décollage. Peux-tu arrêter de croquer? Oh, je n'avais pas réalisé que tu pouvais m'entendre. Avec le bruit que tu fais en croquant, je suis sûre que le pilote t'entend. Pourquoi manges-tu des chips de toute façon? Parce que j'ai faim, tout simplement. Écoute, suis mon conseil. Essaie une barre protéinée comme moi. Peut-être que si tu le faisais, tu ne serais pas comme ça. Tu sais... Tu ne devrais vraiment pas juger un livre à sa couverture. Peu importe, je ne veux plus entendre de craquements. Oh mince alors! Excusez-moi? Puis-je me lever pour aller chercher mon chargeur de portable? Absolument. Le panneau attaché à votre ceinture n'est pas encore allumé. Merci. Et maintenant, désolée. Il faut que j'aille chercher dans mon sac mon chargeur de téléphone. Oui, ça me dérange de bouger. De toute façon, à quoi te sert ton téléphone? Nous sommes sur le point de décoller. Je rencontre quelqu'un... Et je dois trouver où il se trouve. Ça craint. Je suis sûre que la personne que tu rencontres n'est pas très importante. Pourquoi dis-tu cela? Je veux dire, allez, n'est-ce pas évident? Les gens comme toi sont paresseux et n'arrivent à rien dans la vie. Tu passes probablement tout ton temps assis sur ton canapé, manger des chips et percevoir des allocations. Tu penses que tu as le droit de te détendre en vivant au crochet des autres, l'argent des impôts des gens qui travaillent dur? L'argent de tes impôts? N'as-tu pas dit que tu cherchais un emploi? Ça ne veut pas dire que je suis au chômage. Je suis manager junior dans une chaîne de restauration, mais contrairement à toi, j'essaie d'avancer. Cet entretien sera énorme pour moi. Si j'obtiens ce poste, je serai un cadre supérieur. Lâche-moi! Je suis aussi loin que possible de toi. Alors peut-être que la prochaine fois, tu devrais acheter 2 sièges au lieu d'un pour que tu n'aies pas à déranger la personne à côté de toi.
Ça fait mal parce que tu sais que c'est vrai. Non. Ce n'est pas vrai. Tu ne sais absolument rien de moi, ni de ce que je vis. Tu ne sais même pas ce que j'ai vécu avant de monter dans cet avion. De quoi parles-tu? Tu avais l'air d'aller bien. J'ai peut-être souri à l'extérieur, mais je meurs à l'intérieur. Tu vois, je fais cette taille depuis aussi longtemps que je me souvienne. Mais cela n'empêche pas les gens de me juger. Partout où je vais, ils regardent fixement et ils font des commentaires méchants. C'est pourquoi j'évite d'aller dans les lieux publics. Alors que les regards et les commentaires font mal, la chose la plus difficile, c'est quand les gens ne veulent pas s'asseoir à côté de moi. Ils me traitent comme si j'avais une maladie infectieuse. C'est pourquoi aujourd'hui, alors que j'embarquais sur ce vol, j'ai prié pour qu'il y ait un siège vide à côté de moi. Juste pour que je n'ai pas à passer par le jugement et l'humiliation. Mais bien sûr, ma pire crainte s'est réalisée. Tu vois donc, tu n'as aucune idée de ce que je traverse ou de combien je me bats. C'est pourquoi je n'ai pas besoin de ton jugement non plus. Oh mon Dieu! Tu t'attends vraiment à ce que je me sente mal pour toi? Eh bien, Flash Info, ce n'est pas le cas. La plus grande difficulté que tu rencontres est probablement d'enfiler ton pantalon. Maintenant, pour le reste du vol, je me fiche que t'aies besoin de ton chargeur ou pas. Je me fiche que t'aies besoin d'aller aux toilettes. Je me fiche que l'avion soit en feu. Laisse-moi tranquille. Annonce passager, veuillez regagner votre siège. Notre dernier passager est monté à bord. Merci beaucoup, j'apprécie, vraiment, vraiment, merci. Ah. Hé, Janice, te voilà. J'ai failli manquer l'avion. Je t'ai envoyé un texto. Tu l'as reçu? Non, juste parce que mon téléphone est mort. Oui, c'est logique. Alors je crois que je suis assis... Ouais, je suis assis ici. Janice, tu veux me rejoindre? Oh mon Dieu! Oui, s'il te plaît, fais-le pour que je puisse enfin respirer. Ce serait formidable. Eh bien, je ne peux pas croire que j'ai failli le louper. Allez, viens. Au fait, avec qui dis-tu que l'entretien doit avoir lieu? Je pense que tu vas l'adorer. Elle a un super CV, des recos LinkedIn. Je pense qu'elle sera parfaite. C'est quoi son nom déjà? Rachel. C'est Rachel. Alors, tu dois être Rachel. Voici Mark Robert, le responsable des ventes au détail en Californie chez Ulta. Je crois que c'est la personne avec laquelle tu es en entretien. Vous êtes Rachel Dobson? Oui, Mais quelle coïncidence. C'est un plaisir. oui. Le monde est si petit. Je disais juste à ton assistante combien je suis excitée par cette opportunité. Assistante? Janice, tu ne lui as donc pas dit? C'est notre chef de vente en détail dans tout le pays. Et c'est ma boss, en fait. Et puisqu'il s'agit d'un entretien de haut niveau, elle devait se joindre à moi, tout simplement. Donc, contrairement à ce que tu as dit de moi tout à l'heure, en fait, j'ai un travail. Et un très bon en plus. Alors, non, je ne reste pas assise toute la journée sur mon canapé, manger des chips et percevoir des allocations sociales. Oh mon Dieu, tu ne pensais pas que j'étais sérieuse, n'est-ce pas? Je plaisantais. En fait, j'aimerais beaucoup que tu t'assoies à côté de moi. Tu peux même avoir le siège côté couloir si tu le souhaites. Et tu n'as pas dit que tu avais besoin d'un chargeur? Je crois que j'en ai un dans mon sac. Oh, garde-le. Pas besoin d'être faussement gentil. Je sais tout ce que je dois savoir sur toi. Et nous ne t'embaucherons pas. Tout à fait. À la place, nous pourrons déjeuner à cette heure-là. Parce que tout ce que j'aime, c'est manger. Peut-être la prochaine fois. Tu ne devrais pas juger un livre d'après sa couverture. Désolée, madame. Oui? Est-ce que je peux descendre de ce vol? Je n'ai plus besoin d'aller à Auckland. Je suis désolée, mais les portes ont déjà été fermées et d'après ce que j'entends, les vols de retour à LA sont annulés en raison des conditions météorologiques. Il se peut que vous soyez bloqué. Maintenant, si vous voulez vous asseoir? C'est incroyable!